Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 1er février 2020. Donc, je prendrai la présence, je vais demander la présence de chacun. François? François Hainaut, directeur général. C'est ça. Régent? Ton micro, Régent? Ton micro est fermé, Régent? Ou François, ouvre-lui le micro. On voit que tu es là, mais ton micro est fermé. Yannick? Oui, présent. Gilles? Présent. Okay. Parfait, Régent. Régent est revenu. Là. Marie-Claude? Présente. Annie? Présente. Et Michael? Présent. Donc, merci à tous d'être là. Ça va me prendre quelqu'un pour proposer la séance à huis clos. Donc, proposé par Gilles et appuyé par Yannick. Merci. Par la suite, proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour tel que vous avez en main sur l'ordinateur. Donc, proposé par Annie et Régent. Adoption et signature du procès verbal. Donc, on va signer demain matin là, au bureau. Proposé par Marie et appuyé par Michael. Présentation des comptes et adoptions. François, tu vas faire apparaître les comptes à l'écran. Ah, ça fonctionne. OK, donc on va les laisser là un petit peu, puis on va les dérouler un peu tantôt. Je vais vous parler un peu des principaux comptes. On ne va pas trop vite, François. Peux-tu agrandir ton tableau? Juste l'agrandir un peu. Comme ça va aller. Va-tu? Non, mais ça va aller quand même. Il n'est pas plus gros, il est juste plus centré. C'est correct. On y va avec Dessureau-Saint-Arnaud, 29 732,24. C'est pour l'entretien des chemins d'hiver aussi. Quelques autres factures. Enseigne au 80 pour 23 502,08. C'est pour le solde là, pour le panneau d'affichage. On avait déjà donné un peu. Par la suite, dans les comptes plus principaux, on a 5 766 pour Hydro-Québec. On a le ministère du Revenu, 9 324,22. C'est les remises. Par la suite, dans les comptes principaux, on va aller dans les comptes à payer. On a le garage René Bertrand, 3 466,50. C'est une facture pour... on a eu un incident là, avec le chasse-neige qui a versé sur le côté. Donc, c'est la remorque là, pour le remettre sur les roues et l'emmener au garage là, pour réparation. Donc, ça va embarquer sur le dossier de l'assurance, ce montant-là. Par la suite, on a André Bouvet pour 62 964,78. Là, c'est la dernière facture. François, c'est bien ça? Oui, bien, dans le fond, ça se trouve être la libération de la moitié de la retenue et donc c'est le décompte numéro 4. C'est ça, oui. OK. Par la suite, on a Jean-Louis Lajoie, 3 242,30. C'est le système de chauffage ici au bureau municipal là, qui a fait défaut. C'est les pièces plus le temps. Ben, en fait, Christian, c'est Robitaille Équipement 3242. Ah, ben, un peu, on avait eu une autre facture de. La joie, c'est de l'entretien du système de chauffage, effectivement, pour 300. Oui, OK, je me mêle avec le mois d'avant, là, ça avait coûté quand même, pour la pièce qui avait brisé, là, ça avait coûté assez cher, là, quand on n'avait pas eu de chauffage là, au bureau, là, ou avant les fêtes, je pense. Donc, Robitaille Équipement, c'est des pièces pour des couteaux pour le, dans le fond, c'est pour le chasse-neige, les chasse-neige. Le reste, pas mal des comptes qui reviennent là, habituellement. Donc, si jamais il y a des questions sur ces comptes-là, ben, on pourra toujours poser des questions là, au directeur général là, par téléphone. Donc, un proposeur pour l'adoption des comptes, Annie et Michael. En passant, il n'y a pas eu à la période de questions avant la séance, il n'y a eu aucune question.
qui a été reçu. Donc, il peut toujours y en avoir à la suite. Là. Explication de délibération, on va avec l'adoption du règlement numéro 436-1801-21 concernant les taux de taxes et les conditions de perception pour l'année financière 2021. Donc, comme à chaque année, pour pouvoir envoyer les comptes de taxes là, aux gens, ça prendrait un proposeur. Et je dis Régent et Gilles. Quand je dis un, ça peut être une aussi, là, on s'entend que c'est normal, c'est ça. Et puis, par la suite, on a l'adoption du projet de règlement 437-01-02-21 concernant le numérotage des immeubles. C'est un projet qu'on a et on doit y aller en adoption de règlement. On va voir les avis de motion là, par la suite. C'est que tous les immeubles qui sont en dehors du périmètre urbain, donc tous les rangs, les endroits devront avoir un numéro affiché à l'entrée, dans l'emprise de la municipalité. Un numéro qui est réfléchissant pour les services de secours 911 parce que souvent les résidences dans les rangs sont éloignées du chemin et les gens, quand ils vont porter secours ou peu importe la raison, bien, il faut vraiment que l'adresse soit visible. Donc, c'est des petits panneaux réfléchissants. Là, ça va être inscrit dans le Genevièvois. Panneaux qui vont coûter à peu près 20 $, c'est une fois seulement. Puis, ce sera assumé par les citoyens. Et pour la partie urbaine, bien, le règlement mentionne aussi que toutes les maisons devront avoir une adresse avec une grandeur et hauteur, longueur minimale et maximale pour pouvoir bien identifier les maisons parce que beaucoup de maisons aussi n'ont qu'une adresse de porte. Fait qu'il faut avant et après. Donc, c'est le projet de règlement. Ça, c'est l'adoption du règlement puis, pour le numérotage des immeubles. Donc, ça prendrait un proposeur et appuyeur. Yannick pour la proposition et Marie-Claude pour appuyer. Adoption du projet de règlement numéro 438-01-02-21, amendant le règlement de zonage 310-19-01-09. François, vas-y donc. J'ai un petit blanc de mémoire. Bien, en fait, c'est le règlement 438, le projet de règlement 438 et le 441 qu'on a un petit peu plus bas. Ça concerne, dans le fond, on modifie les zones de protection et de contingentement porcin. C'est-à-dire que les zones de protection demeurent, là, la distance séparatrice avec le périmètre urbain, ces choses-là, tout ça demeure. Par contre, avant, au niveau du règlement de contrôle intérimaire de la MRC, Sainte-Geneviève avait un contingentement de l'élevage porcin, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus avoir de nouvelles installations. On était la seule municipalité de la MRC qui avait cette restriction-là. Cette restriction-là a été levée par la MRC. Donc, maintenant, on fait la même chose au niveau de nos règlements de zonage à nous. Donc, ça touche deux articles totalement différents. Un qui est dans le règlement de zonage et l'autre qui est dans le règlement dans le plan d'urbanisme. C'est pour ça qu'on le fait sur deux règlements différents. Mais c'est exactement la même chose qu'on retire dans les deux cas. Parfait. Merci. Fait que proposeur pour l'adoption du projet de règlement, Régent et Gilles. Adoption du projet de règlement 439-01-02-21 concernant l'adoption d'un programme d'aide en matière d'environnement. Ah, tu veux que j'y aille? OK. Ben oui, au proposeur, là, tout simplement. Ben oui, tu peux y aller. Ah, ben en fait, le règlement, ce qu'on veut faire, c'est parce qu'on doute et on sait qu'il y a plusieurs personnes dans la municipalité qui ne sont peut-être pas encore aux normes avec leurs installations septiques, que ce soit fosse et champ d'épuration et ou champ d'épuration. Le règlement sur l'évacuation d'eau des résidences isolées, donc les résidences qui n'ont pas de réseau d'assainissement municipal, il est en vigueur depuis plusieurs années et la municipalité a un règlement là-dessus depuis 2014. Fait que là, on sait qu'il est temps que tout le monde passe à l'action, mais comme on sait que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a la capacité financière de défrayer pour une installation complète, là, ça peut aller chercher les 10 000 $. Donc, on veut travailler sur un projet d'aide financière à ces gens-là. Donc, un projet qui va faire en sorte que la municipalité va emprunter pour le bénéfice des citoyens. Donc, ça va être remboursable par les citoyens sur une période de 20 ans.
comme quand on fait sur de l'aqueduc ou autre chose. C'est ça fait plusieurs années qu'on en parle, qu'on incite les citoyens parce que la municipalité n'a pas le choix d'appliquer la norme le Q2R22 pour que les résidences soient toutes conformes. L'assainissement des eaux est fait dans le milieu urbain. Dans les autres endroits, il y en a beaucoup qui se sont conformés. Les autres ne se sont pas conformés. Je veux juste préciser ce que François a apporté. Ce n'est pas une aide financière parce que des fois, ça peut porter à confusion. Une aide financière, c'est une subvention. L'aide financière qu'on peut apporter, si on peut l'appeler comme ça, c'est vraiment que la municipalité peut emprunter et financer sur 20 ans sur le compte de taxes. Donc, les gens qui vendraient leur maison 10 ans après l'installation, ben, l'autre 10 ans payer l'installation septique qui irait au futur propriétaire. Donc, et ça paraît moins, les gens n'ont pas tous la capacité de pouvoir emprunter par eux-mêmes pour une dépense comme celle-là. Donc, les gens vont être invités, il va y avoir une lettre dans le compte de taxes et ils vont être invités à s'inscrire jusqu'à une telle date pour qu'on puisse savoir combien il y en a. On a des bonnes idées à savoir ceux qui ne s'inscrivent pas. Puis, il y en a qui vont recevoir des lettres directement parce qu'on sait très bien que c'est non conforme. Les autres vont pouvoir s'inscrire. Ça peut être aussi une mise à jour de leur système. Exemple, le champ d'épuration qui serait fini, puis les gens voudraient embarquer dans ce projet-là, mais pourraient aussi le faire. Donc, on va y aller tranquillement, pas vite, mais sûrement. Cette année, il faut qu'on donne le grand coup là-dedans. Donc, proposeurs, Annie et Michael. Donc, l'adoption du projet de règlement 441-0102-21, modifiant le plan d'urbanisme 309-19-0109, c'est comme François a parlé tantôt. Donc, proposeur, Yannick et secondé par Gilles. Merci. Par la suite, on va autoriser le directeur général à aller en appel d'offres pour les services professionnels pour l'étude et conception de structures et chaussées sur le rang de la Pointe-Trudel. On a des problématiques sur le rang de la Pointe-Trudel, comme plusieurs autres aussi, mais on ne peut pas tous les faire en même temps. Pardon. Donc, on a eu des études de sol qui nous disent quel est le fond, la structure de cette route-là. Avec ces études-là, là, on va aller vers voir c'est quelle méthode qu'on pourrait prendre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour refaire soit la structure, la chaussée et ou la structure, et de quelle façon. Donc, l'ingénieur va pouvoir nous guider un peu là-dedans. Donc, c'est pour aller en appel d'offres pour les services professionnels. Proposé par Régent et appuyé par Michael. Mandat au directeur général pour établir un protocole d'entente avec Escapade Mauricie pour la location de la halte Desjardins pour l'année 2021. Le directeur général a rencontré des gens d'Escapade Mauricie et eux voudraient louer le bâtiment pour la période d'été pour pouvoir faire la location de kayaks. Autant de nos kayaks à la municipalité que leurs kayaks à eux et puis ou du canot. Et puis, eux s'occuperaient d'entretenir le bâtiment et de faire la location, puis amener de la vie dans ce beau local-là. Puis, c'est de plus en plus populaire. L'été passé, avec la COVID, il n'y a pas eu de location de kayak, il n'y a rien eu. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont contacté la municipalité ou des membres du conseil pour que ça manquait. Fait qu'on voulait vraiment avoir quelque chose là, puis ça tombe bien. Donc, c'est un bail qu'on leur ferait à 3 000 pour la saison. Par contre, pour les résidents de Sainte-Geneviève, il y aurait un prix spécial pour la location des équipements. Donc, proposeur pour donner le mandat au directeur général. Régent et appuyé par Marie. Acquisition de panneaux d'identification résidentielle auprès de Signaux Plus au coût de 8 358,75 $. C'est les panneaux qu'on parlait tantôt pour identifier les adresses dans tout le périmètre rural de la municipalité. Donc,
qu'on va commander et ce sera fabriqué au courant de l'hiver et installé là, quand ce sera possible au mois de mai, probablement. Proposé par Yannick et Gilles. Donc, la motion donnée par pour l'adoption prochaine d'un règlement sur le numérotage des immeubles, donnée par Marie. Le deuxième, on a un avis de motion donné par pour l'adoption prochaine d'un règlement amendant le règlement de zonage pour les zones porcines, comme on parlait tantôt. Donc, amendé, avis de motion donné par Régent. On a un avis de motion donné par pour l'adoption prochaine d'un programme d'aide en matière d'environnement. Donc, donné par Yannick. Et le dernier, l'avis de motion donné par pour l'adoption prochaine d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme pour la zone porcine aussi, le 309-1901-09, donné par Régent. Dépôt, il n'y a aucun dépôt. Pour le droit de veto, je renonce à mon droit de veto sur toutes les délibérations si vous mentionnez. Mot du maire, on aurait eu plus de mots à dire après ce que M. Legault, notre premier ministre, va dire demain. On va voir ce que ça va donner. Les nouvelles sont quand même bonnes. Les cas baissent, les hospitalisations baissent. Il y a deux écoles de pensée là-dedans. S'ils décident d'ouvrir, est-ce que ça va remonter? Est-ce qu'on devrait durer 2 semaines, 3 semaines de plus pour être sûr que ça continue à baisser assez? Ce n'est pas nous qui décidons de ça. Nous, on suit les directives, là, mais on incite tout le monde à rester très prudent. Même si jamais il y a plus de choses qui rouvrent, il faut rester très prudent là-dedans. Le reste, il n'y aura pas de Porto Choco cette année organisé comme tel par la municipalité comme il se faisait les autres années. Encore là, dû à la distanciation et à la COVID. On va voir ce que la neige va faire parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de neige. Donc, est-ce qu'il y aura moyen qu'il y ait des motoneiges qui tapent une piste un peu pour que les gens puissent marcher à leur rythme pendant une semaine ou deux, faire une autre activité parce que là, actuellement, il y a juste la patinoire comme telle là, qui fonctionne. On va voir, là, puis s'il y a de quoi, on va communiquer ce qu'il y en a. Là, mais c'est assez difficile d'organiser des choses puis en respectant toutes les directives aussi. Donc, pour moi, c'est la seule chose. Dans les nouvelles à communiquer, est-ce qu'il y en a parmi vous là, qui voulaient communiquer quelque chose de particulier? Ça va pour tout le monde? Okay. Donc, période de questions, bien entendu, ça va aller par le directeur général là, si vous avez des questions pour ceux qui vont écouter la vidéo. Et le Varia, il n'y avait rien non plus. Donc, on va aller plutôt vers la fermeture. Mais avant la fermeture, bien entendu, on souhaite une bonne soirée à tout le monde. Puis, profiter de l'air frais. C'est à peu près juste ça qu'on peut profiter de ce temps-ci. Soyez prudents. Donc, fermeture proposée par Régent et appuyée par Yannick. Donc, bonsoir à tous.